Je me suis dit, si tu restes dans ce métier toute ta vie, tu vas t'épuiser. Tu as le droit d'avoir une deuxième vie. Avant, j'étais professeure d'histoire-géographie. Je suis vraiment allée par conviction. Tu gères les générations de demain, tu leur transmets, tu leur apprends. Au fur et à mesure, quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qui peu à peu nous grignotent un peu trop les moments sympathiques entre les tâches administratives, les réunions, les changements de programme, voire de voie de l'éducation nationale. Autour de la trentaine, j'ai fait un burn-out avec beaucoup de culpabilité. Je pense que les profs qui m'écoutent vont se reconnaître. On reprend avant la fin de l'arrêt maladie, mais sauf que finalement, on s'épuise. Alors on a un autre arrêt maladie 2 semaines après. Je ne voyais pas comment ça pourrait s'améliorer. Je me suis dit, bon, c'est bon, cherche autre chose. Avec l'aide de mon copain qui m'a dit mais l'informatique, je pense que ça pourrait te plaire. Et j'ai dit oui, c'est pas bête. Je suis une vraie milléniale, j'ai eu mon ordinateur quand j'étais ado. Un UX designer, c'est celui qui va dessiner le parcours de l'utilisateur depuis son entrée sur l'application ou sur le site web jusqu'à la fin de son parcours. Quel est le problème de l'utilisateur ? Et comment on peut le résoudre. J'ai fait un bootcamp chez Ironac. C'est une formation intensive et ça a duré environ 6 mois. Cette formation permettait de suivre des cours en temps partiel. Donc la semaine, j'étais professeure toujours, j'allais au lycée. Et ça me permettait le soir de suivre les cours à Ironac, donc 2 soirs par semaine et le week-end le samedi. La formation a complètement changé ma vie dans tous ses aspects. Je suis derrière un ordinateur et je fais des choses créatives. J'ai la possibilité de travailler chez moi en télétravail. Moi, ce qui me plaît, c'est que je travaille pour les gens. Avant, je travaillais pour les élèves, maintenant je travaille pour les utilisateurs. J'ai l'impression d'avoir plus la main sur la carrière que je souhaite avoir plus tard. Actuellement, je travaille pour, par exemple, une appli mobile bancaire. Là, je sais que demain, je peux me spécialiser. Je peux changer d'entreprise pour trouver un projet qui me plaît plus. On n'est pas obligé d'avoir la même vie toute sa vie, on peut avoir plusieurs vies. Moi, je commence ma deuxième vie et je ne le regrette pas du tout. Donc moi, je conseillerais à quelqu'un qui a vraiment envie de changer, de se lancer. Même si c'est difficile, ça paye vraiment, on est fier de soi. Honnêtement, moi, une des choses dont je suis plus fière, c'est ma reconversion.